Les 3 choses à retenir de la phase de groupe des Bleus. Qualifiée pour la 8e de finale, l'équipe de France se retrouve par contre dans la partie de tableau des grosses nations. L'essentiel est assuré, mais je débriefe avec toi ces 3 matchs de poule. Et avant que je suis, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Avec une victoire et 2 matchs nuls, l'équipe de France n'a pas franchement convaincu dans ces phases de groupe. Avec seulement 2 buts marqués, la France fait partie des cancres dans ce registre dans cet Euro. Pourtant, les 10 champions du monde dominent leurs adversaires. À chaque match, les zones de Deschamps affichent plus de tirs, plus de passes et plus de possession que l'équipe adverse. 19 tirs contre la Pologne, 15 contre les Pays-Bas, 14 contre l'Autriche, pareil pour les occasions avec respectivement 12, 14 et 16 occasions. Les tricolores sont donc de plus en plus dangereux, mais ils manquent de mordant devant les cages adverses. Alors ce qui pêche vraiment, c'est le manque d'efficacité des Bleus. Pendant leurs 3 matchs, les tricolores se sont procurés de nombreuses situations dangereuses. Mais que ce soit Thuram, Dembélé, Griezmann ou Mbappé, ils ont tous fait preuve d'une grande maladresse dans le dernier geste. Et si Kylian Mbappé a exorcisé le mauvais sort en plantant son premier but dans un Euro, dans le contenu c'était pas folichon. Pour compenser le manque de contre-pressing du Kick, Deschamps a aligné une nouvelle fois le bon Dinois en pointe. Résultat, 8 km parcourus et un joueur qui a passé son temps à fuir l'axe lors des phases offensives de son équipe. Et quand on sait que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ne sont pas des finisseurs, on l'a encore vu hier, ça pose problème. D'ailleurs, le rendement de Dembouz c'est clairement insuffisant. 5 buts en 47 matchs en bleu, c'est vraiment léger pour un joueur de son niveau. Et au final, ça fait 5,83 expected goals au premier tour sans un but inscrit dans le jeu. Et côté Deschamps, je me demande toujours pourquoi il remplace un Barcola monstrueux à l'heure de jeu face aux Polonais. La pépite du PSG a vu tout le côté droit de la Pologne et au vu de sa confiance, il mériterait de plus quitter le 11. Mais comme à son habitude, le sélectionneur français est positif et souligne que l'objectif est atteint. Pourtant, le foot a évolué, il y a la pause fraîcheur, 5 changements sont possibles, mais Dédé, lui, ne change pas. Il effectue en moyenne seulement 3 changements par match et si ça lui arrive d'en faire plus, c'est souvent en fin de rencontre alors qu'il a une grande profondeur de banc. Bon, maintenant, une seconde compétition commence et c'est souvent là que les Bleus haussent leur niveau de jeu. Là que le pragmatisme de Dédé permet à ses hommes de remporter la victoire par tous les moyens possibles. Parmi ces moyens, il y a la défense qui fait partie des grandes satisfactions de ces phases de groupe. Avec un seul but encaissé, la France est la 2e nation de la compétition dans ce domaine derrière l'Espagne. Mike Maignan est rassurant et aurait pu devenir le héros de la soirée face aux Polonais si le penalty de Lewandowski n'avait pas été retiré. Excellent dans les airs et doté d'une bonne relance, le portier de l'AC Milan est une vraie bouffée d'oxygène. Et la nouvelle charnière Saliba-Upamecano est infranchissable. C'était pourtant un pari de Deschamps d'associer les deux puisque le Bavarois et le Gunner n'avaient joué que 125 petites minutes ensemble avant l'Euro. Saliba est maintenant passé devant Konaté dans la hiérarchie et ça risque d'être compliqué de le déloger. Et toi, qu'est-ce que tu retiens des Bleus dans ces phases de groupe? Dis-le moi dans les commentaires. Et ça kiffe, abonne-toi à Cop Football.